Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui aimez cette émission à la loi et au témoignage, vous qui aimez votre chaîne Dr Dadi Dan Kadima officielle, que la paix de Christ vous soit abondamment multipliée. Celui qui vous parle, c'est votre frère, le Dr Dadi Dan Kadima, avec qui vous vous entretenez de temps en temps sur les Écritures. Nous sommes toujours dans notre marche sur le mystère de la création. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait grâce que nous puissions nous rencontrer, nous retrouver ensemble. Si vous avez manqué certaines de nos émissions, n'hésitez pas de retourner un peu en arrière, voir les émissions passées pour comprendre comment nous sommes en train de continuer notre voyage par rapport à ces enseignements. Nous vous demandons aussi, bien-aimés, de pouvoir partager avec le plus grand nombre ces enseignements, ces thèmes très importants. Et aussi, si c'est votre première fois, abonnez-vous. N'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne. Cliquez là où il est écrit s'abonner. Et cliquez aussi une cloche de notification que vous voyez pour que vous soyez notifié à tout moment chaque fois qu'il y a une nouvelle émission ou une nouvelle publication. Que la paix de Christ vous soit accordée. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de loin, à l'étranger, en Europe, en Amérique, qui nous écrivent, qui nous posent des questions. Et nous n'oublions pas tous les bien-aimés qui nous suivent aussi de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Nous sommes vraiment beaucoup suivis en Zambie, en Afrique du Sud, quelques bien-aimés aux États-Unis et en Europe. Et vous qui nous suivez aussi de partout à travers le monde, soyez bénis. Que la paix de Christ vous soit vraiment multipliée. Nous allons continuer encore aujourd'hui avec le 5e jour de la création, parce que nous l'avons introduite l'émission passée. Aujourd'hui, nous allons devoir continuer parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier en une minute le Seigneur pour qu'il nous oriente. Père de toute grâce, nous te disons merci et prions que le Saint-Esprit nous assiste, nous soutienne. La Bible dit que nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher des Écritures, alors nous avons besoin de ton assistance. Et aussi ta parole dit que la parole, nous ne pouvons pas seulement l'écouter, mais nous devons aussi la mettre en pratique. Que cette parole amène la paix dans le peuple qui nous suit, donne solution aux problèmes de chacun et que cela édifie aussi l'Église du Seigneur à travers le monde. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, bien aimés, lire rapidement encore le 5e jour de la création afin de pouvoir en parler en profondeur. Genèse chapitre 1er, le verset 20 nous dit « Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fit le 5e jour. Déjà, nous avions introduit la séance passée sur le 5e jour de la création. Nous disons que nous sommes en train de parler de la prophétie par rapport au 5e jour. Qu'est-ce que Dieu a mis prophétiquement dans le 5e jour de la création? Dans le 5e jour de la création, l'Éternel a mis une pensée. Cette pensée, nous allons la trouver dans Thessaloniciens. C'est très très important. Je vais lire cette pensée dans Thessaloniciens pour qu'on comprenne pourquoi il y a les animaux qui sortent des eaux et les oiseaux volent. Les oiseaux s'en vont. Parce que les oiseaux sont sur la terre, mais ils doivent voler vers le ciel. Il y a une pensée que nous devons comprendre. Le Seigneur nous l'a déjà donnée parce que nous avions introduit cela la séance passée. Que la paix de Christ vraiment soit avec vous. Nous allons lire très rapidement cette pensée dans Thessaloniciens pour comprendre pourquoi nous insistons que ces choses. 2 Thessaloniciens, la Bible nous dit ceci. Je peux lire très rapidement. La Bible dit ceci. Verset 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset, nous pouvons commencer même au verset 2. Verset 3 nous dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. «
Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse qu'en son temps. Donc, l'adversaire, l'homme de péché, il y a quelque chose qui les retient pour qu'ils ne paraissent pas. Verset 7 nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient ait disparu, alors paraîtra l'impie. Donc vous voyez, donc pour que l'impie, l'homme du péché, l'antichrist, la bête, pour qu'il paraisse, il faut que quelque chose qui les retienne disparaisse. Quand ça disparaît, alors lui apparaît. Ça veut dire quoi? L'antichrist qui est la bête viendra apparaître physiquement lorsque l'église partira. Donc, l'église part et puis la bête, l'antéchrist, apparaît avec le roi de la terre et tous ceux qui vont régner avec lui. C'est ça exactement le 5e jour de la création. Donc, les oiseaux qui sont sur la terre volent vers l'étendue du ciel et nous voyons maintenant les animaux qui sortent des eaux. Les animaux que les eaux vont produire. Donc c'est très important. Les eaux existent déjà. Les animaux aussi sont là, mais ils sont dans les eaux. Mais ils vont être produits en abondance et l'église part. Ça veut dire les oiseaux s'envolent. C'est ça même la pensée. Donc l'église sera enlevée et la bête apparaîtra pour dominer sur la terre. Pour qu'il agisse et qu'il y ait la grande tribulation, qu'il y ait la domination d'Israël. C'est ça le 5e jour de la création. Pourquoi nous disons que les animaux ici, c'est ça même l'antichrist et les bêtes de la terre? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, toutes les puissances qui dominaient même Israël, quelles sont les puissances qui dominaient Israël? Il y avait l'Égypte. L'Égypte a dominé Israël. Après un moment, il y a eu Babylone qui avait aussi dominé. Il y a eu la Syrie qui avait dominé. Babylone. Il y a eu les Mèdes et les Perses. Il y a eu l'Empire grec, il y a eu les Romains. Toutes ces nations, ces empires qui ont dominé Israël, la Bible les considère comme les bêtes. C'est ce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 7. Daniel a vu les animaux sortir de la terre. Et la Bible dit que ces animaux sont des nations, sont des rois. Apocalypse chapitre 17 aussi nous dit la même chose, que ces animaux ou ces têtes qui sont sur la bête sont des rois de la terre. Donc les rois sont considérés comme des animaux. Les nations de la terre aussi sont considérées comme des animaux. Je vais vous expliquer ça par rapport aux Écritures et même par rapport à la réalité que nous voyons dans le monde. C'est très important. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, regardez, nous allons comprendre quelque chose. Je vais lire Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel 29, la Bible nous dit quelque chose dans Ézéchiel 29. Je vais lire très rapidement. Écoutez la prophétie du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 29, verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Vous voyez, lorsqu'on veut prophétiser sur Pharaon, nous devons bien suivre cette prophétie. Verset 3 nous dit ceci. Je suis dans Ézéchiel 29, verset 3. Parle et tu diras. À qui? À Pharaon. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Oh, ça c'est merveilleux. Donc, le prophète Ézéchiel appelle Pharaon, le roi d'Égypte, crocodile. Ça, c'est la prophétie. Donc, les hommes peuvent voir Pharaon assis sur son trône. C'est un homme. Mais la prophétie voit que c'est un crocodile qui est assis sur le trône. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi c'est un crocodile. Lorsque Moïse a pris Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Pharaon a commencé à les poursuivre avec toute son armée. Mais vous savez où est-ce que Pharaon est allé mourir? Dans la mer. Parce que c'est un crocodile. Il devait s'enfoncer dans la mer et disparaître. Et lui et ses chars, tous. Le prophète Ézéchiel qui est venu beaucoup de temps après
Donc Pharaon était mort à l'époque de Moïse, mais il appelle Pharaon grand crocodile. Oh, ça c'est la prophétie. Je relis le verset 3. Ézéchiel 29, verset 3. Parle à Pharaon et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en vais à toi Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Toi qui te couches au milieu des fleuves, voilà, qui te couches au milieu de tes fleuves. Et qui dit, mon fleuve est à moi. Vous voyez? Donc Pharaon dit que l'Égypte m'appartient. L'Égypte c'est le fleuve. Parce que dans Apocalypse 17, verset 15, on dit, les eaux que tu as vues sont des nations. Donc la RDC, c'est un fleuve. L'Angola, fleuve. Les États-Unis, ce sont des eaux. Toutes les nations sont des eaux, selon Apocalypse 17, verset 15. Et tous les rois de la terre que vous voyez, les présidents de la République, les rois, tous ceux qui dirigent là, sont des animaux. C'est ce que la prophétie dit. Donc ici, il n'y a même pas à réfléchir. Les rois de la terre, les présidents de la République, selon la prophétie, sont des animaux. Ce sont des rois. Et tous cela vont se réunir, ils travailleront pour que le grand roi qui est l'Antichrist apparaisse. L'Antichrist sera un homme. Mais tous les rois de la terre vont travailler avec lui. Voilà pourquoi, ici j'ouvre une parenthèse. Un ministre de Dieu, un prédicateur, ministre de la parole, ne peut pas aller s'embourber dans la politique. La politique appartient à César. Le ministère appartient à Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il ne faut pas se mélanger dans les choses pour dire non. D'ailleurs, Joseph travaillait politique en Égypte. Daniel travaillait, David était roi en Égypte. Oui, tous ces gens-là, ils étaient des rois, mais ce sont des rois prophétiques. Ils annonçaient l'arrivée de Christ. David est l'image de Jésus. Jésus, c'est le roi. Joseph est l'image de Jésus. Jésus, c'est un roi. Qui encore? Daniel a dirigé à Babylone. Il est l'image de Christ. Donc, tous ces rois-là. Maintenant, pourquoi vous citez les rois et les gens qui ont dirigé seulement dans l'ancienne alliance? Alors maintenant, dans la nouvelle alliance, quel apôtre était roi? Quel apôtre était président de la République? Quel apôtre était gouverneur, ministre? Vous croyez que les apôtres ne pouvaient pas travailler? Paul était intelligent. Pourquoi il n'a pas travaillé avec les rois de la terre? Les choses qui se passent dans l'ancienne alliance sont des prophéties. Pharaon qui est en Égypte, c'est une prophétie. Pharaon qui a voulu tuer Israël, c'est une prophétie. Mais le Pharaon qui avait élevé Moïse et lui a donné la place, ce Pharaon-là, il est l'image et le type de Dieu. C'est différent. Nebuchadnezzar qui a donné la place élevée à Daniel, il est l'image de Dieu. Il faut pas confondre les choses. La prophétie, ce n'est pas un langage physique. Voilà, ça c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour que les hommes de Dieu, les ministres, vous vous arrêtez dans les ministères. Ne travaillez pas dans la politique. La politique appartient à César. Or, César, c'est la puissance romaine. César, c'est la puissance de l'Égypte. César, c'est la puissance babylonienne. César, c'est tous ces hommes-là. César, c'est Nimrod. Nimrod, c'est lui qui a dirigé la construction de la tour de Babel. C'est lui. Il est aussi, c'est le même esprit de César. Alors, nous rentrons ici dans Ézéchiel 29. La Bible appelle Pharaon grand crocodile. Je vais encore lire toujours Ézéchiel 32. Regardez ce que la Bible dit. Ézéchiel 32, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau. Donc Pharaon ressemblait à un lionceau. C'est un lion. Parmi les nations, vous voyez? Donc les nations, toutes les nations, parce que l'Égypte était la grande puissance à cette époque-là. À l'époque de Moïse, l'Égypte était la grande puissance. Aujourd'hui, la grande puissance, on parle des États-Unis, on parle de la Russie qui monte. Ça, ce sont les grandes puissances actuelles. Mais dans le temps, la grande puissance était l'Égypte. Et Pharaon était comme un lionceau assis sur les nations. Après Pharaon, Nebuchadnezzar aussi, c'était un lion assis sur les nations. Donc les nations sont les eaux, les rois qui dirigent sont des animaux, des bêtes. C'est ça la prophétie. Alors il dit, tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers.
Tu t'es lancé dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds et tu agitais des flots. Vous voyez? Donc, dans la prophétie, les nations sont des animaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir même que les nations du monde sont représentées par des animaux. La RDC est représentée par quoi? Le lion. À un moment, la RDC, c'était les léopards. La France est représentée par les coqs. Les États-Unis représentés par l'aigle. Burkina Faso, c'est représenté par quoi? Les étalons du Burkina Faso. Il y a les lions du Cameroun. Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ce sont des représentations prophétiques. C'est spirituel, ces choses-là. Beaucoup de nations sont représentées par des animaux. C'est cette représentation-là, même dans la prophétie, que la prophétie connaît. Parce que lorsque l'Église doit partir, ces animaux-là apparaîtront physiquement. Ces animaux-là doivent apparaître. Ça veut dire nous voyons des hommes qui dirigent la terre, mais ce sont des animaux dans la prophétie. Psaume chapitre 74 nous dit quelque chose. Psaume 74. Je vais aller très rapidement parce qu'on doit comprendre une pensée. Ce sont des choses cachées depuis la création. La plupart d'animaux, il y a même des animaux, il y a l'Angola, c'est, je ne sais pas si c'est l'antilope ou quelque chose, l'Angola, antilope. Il y a des pays qui sont représentés par l'ours, des pays par les lions, des pays qui sont représentés par des antilopes, des éléphants, toutes ces choses-là, ce sont des animaux. Psaume 74, la Bible nous dit ceci, je vais lire à partir du verset 12. Psaume 74, 12. Écoutez ce que Asaph est en train de dire dans ces psaumes. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance et tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Voilà. Tu as fendu la mer par ta puissance et tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Le peuple du désert, c'est qui? C'est Israël qui était dans le désert. Mais il a dominé l'Égypte. Voilà. Or, le même esprit qui a travaillé dans l'Égypte, c'est le même esprit qui a travaillé dans la Syrie avec tous les rois, à Salmanassar, les rois de la Syrie, tous ces rois-là. C'est le même esprit qui a travaillé dans Babylone avec Nebuchadnezzar, Belshazzar, tous ces rois. C'est le même esprit qui est entré aussi dans les rois Mèdes et Perses, les rois Cyrus, les rois Taxarchès, tous ces rois-là. C'est le même esprit qui est entré dans la Grèce avec les rois Alexandre le Grand, Antiochus Épiphane, tout ça. C'est le même esprit qui est entré dans Rome avec Hérode, avec César et ainsi de suite. C'est le même esprit qui travaillera aussi dans l'Antichrist, la bête. C'est le même esprit qui gère la politique du monde. C'est le même esprit qui est dans Poutine, qui est dans Joe Biden et tout ça. C'est le même esprit. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est le même esprit qui gère, même tout ce que nous voyons comme guerre, Rwanda ou tout ça, c'est le même esprit. Donc, le Seigneur, quand il viendra pour détruire les rois de la terre. Mais avant de venir, il faut que l'Église parte. L'Église, c'est ça, les oiseaux qui quittent la terre et qui vont dans le ciel. C'est ça la création du 5e jour. Donc, ici, dans la création du 5e jour, nous voyons que les oiseaux sortent des eaux. Les animaux sortent des eaux et nous voyons que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, je rentre dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous allons relire le verset 21 maintenant. Donc, le verset 20 disait, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé. Tout oiseau ailé, ça veut dire les oiseaux ayant des ailes. Les ailes, c'est les signes que le peuple de l'Église a. Pourquoi les oiseaux ont des ailes? À la loi et au témoignage. L'enseignement de la loi et de la grâce. C'est ça ce qui permettra aux oiseaux de s'envoler. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises des gens qui disent que l'enseignement doit être basé seulement sur ils appellent ça Nouveau Testament.
Quand il parle de l'évangile, c'est seulement de Matthieu à Apocalypse. Il y a des églises comme ça qui n'exploitent que Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il y a aussi des églises qui disent que nous exploitons seulement les 5 livres de Moïse, de Genèse à Deutéronome. Non, la parole de Dieu, c'est à la loi et au témoignage. L'enseignement de l'ancienne alliance qui sont les enseignements des prophètes et l'enseignement de la nouvelle alliance qui sont les enseignements des apôtres. Éphésiens chapitre 2 nous dit quelque chose. Je vais lire Éphésiens chapitre 2 très rapidement. Éphésiens chapitre 2. Voilà pourquoi on parle des oiseaux ailés, les oiseaux qui ont des ailes. Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit ceci au verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc il y a les enseignements, les fondements des apôtres et des prophètes. Les fondements des prophètes, c'est l'enseignement de l'ancienne alliance, de la loi. Mais que les apôtres sont venus expliquer et éclairer. C'est ça le fondement, les fondements des apôtres et des prophètes. C'est ça les 2 ailes des oiseaux. Donc, pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il y ait les 2 ailes. Voilà pourquoi on dit Dieu créa les oiseaux ailés qui ont des ailes. Je vais lire très rapidement Ésaïe pour qu'on comprenne les oiseaux ailés. Sans l'enseignement qui donne les 2 ailes, il n'y a pas d'enlèvement. Il y a des églises qui disent, pourquoi prêcher sur des révélations, des prophéties, des choses, prêcher seulement sur des choses simples, l'amour, la sanctification, la paix, la joie, tout ça. Les apôtres n'ont pas prêché comme ça. Les apôtres ont prêché sur des choses des prophètes et ils l'ont expliqué. C'est ça l'enseignement de la loi au témoignage. Ésaïe chapitre 8 nous dit ceci. Un enseignement qui n'a pas d'explication sur la loi de Moïse, ce n'est pas un enseignement. Une église qui n'enseigne pas la révélation et la prophétie n'est pas une église des apôtres. Paul lui-même dit que si je viens à vous, je dois parler par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine. Ce sont les 4 parlers. Or, la révélation et la prophétie, ce sont des choses cachées qu'on ouvre. La doctrine et la révélation, c'est les positionnements de la vie chrétienne. Donc ces choses-là, ce sont les 2 ailes. Les 2 ailes de l'évangile, les 2 ailes de l'enseignement qui entraînera l'enlèvement des oiseaux de la terre vers le ciel. Ésaïe chapitre 8, je vais lire un passage très rapidement. Ésaïe 8, je commence la Bible au verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. C'est comme si le prophète criait parce qu'il y a le point d'exclamation. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous voyez? À la loi et au témoignage, ce sont les 2 ailes des oiseaux. Donc les oiseaux qui vivent sur la terre, qui doivent voler vers le ciel, ils doivent avoir 2 ailes. La loi et les témoignages. La loi, c'est Moïse, les témoignages, c'est Jésus-Christ. La loi, c'est les prophètes, les témoignages, c'est les apôtres. Les apôtres expliquent la loi. Or, les apôtres n'ont pas tout expliqué, mais le Saint-Esprit est là. L'apôtre Paul dans Hébreux dit que les temps me manqueraient de parler de David, de Cécile, les temps me manqueraient. Ah, si le temps lui manque, ça veut dire que l'Esprit continuera à parler. Parce que l'apôtre Paul peut passer. Pierre est passé. Ici, on dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas à la loi et au témoignage, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est quoi? L'Église est en train de traverser l'époque de la nuit, selon Romains chapitre 13. La nuit est avancée, les jours approchent. Alors, quand les jours approchent, ça veut dire quand la nuit commence à finir, il doit y avoir l'aurore. L'aurore, c'est ça l'époque de l'enlèvement. Alors, si l'on ne parle pas à la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'enlèvement. Personne ne peut être enlevé si on ne lui a pas enseigné ces choses, l'enseignement des prophètes et des apôtres. Quand les prophètes disent telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Quand les prophètes ont annoncé telle chose, qu'est-ce que... Pourquoi Ésaïe a marché nu dans Ésaïe chapitre 20? Pourquoi il a marché nu? Il a enlevé et les vêtements et les chaussures dans Ésaïe chapitre 20 et il a marché nu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi Moïse avait enlevé
ses chaussures avant de monter à la montagne d'Horeb? Pourquoi dans les tabernacles, on a placé 2 chérubins, alors que les chérubins, il y en a 4? C'est ça la loi. Maintenant, les témoignages viennent donner l'explication. C'est ça les fondements des apôtres et des prophètes. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, ça veut dire si l'on ne prêche pas à la loi et au témoignage, il n'y aura point d'aurore. L'aurore, c'est l'enlèvement. Alors, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Verset 21, le peuple sera errant dans les pays, accablé et affamé. Aujourd'hui, on croit que nous prêchons les gens, mais le peuple reste affamé. Parce que le peuple ne comprend pas. Pourquoi les tabernacles étaient couverts de la nuée? Pourquoi on couvrait la nuée sur les tabernacles? Pourquoi c'est là? C'est comme ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi la femme doit voiler sa tête, doit couvrir sa tête dans les cultes quand il doit prier. Ça vient de là. Quand on n'a pas compris la loi, on ne comprend pas aussi la doctrine des apôtres. Alors le peuple sera errant dans les pays, accablé et affamé. Affamé, ça veut dire qu'il ne va pas comprendre la vérité sur les choses. Et quand il aura faim, il va s'irriter et il maudira son roi et son Dieu. Puis il regardera vers la terre. Quand on ne prêche pas la loi au témoignage, le peuple va avoir les yeux tournés vers la terre. C'est comme ça qu'aujourd'hui dans les églises, on ne prêche qu'aux gens les choses de la terre. Les voyages, les mariages, les travails, la fin des célibats, avoir des voitures. C'est ça les enseignements. C'est ça. Il n'y a pas à la loi et au témoignage. On ne prêche aux gens que sur ces choses. Voilà, le peuple va regarder vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Sur la terre, il y a quoi? Il n'y a que la guerre de la RDC, le Rwanda. Sur la terre, il n'y a que la guerre de l'Ukraine et la Russie. Sur la guerre, il n'y a que des bombardements. Sur la guerre, il n'y a que des tremblements de terre. Il n'y a que la haine, la jalousie, les tribalismes. C'est tout ce qu'il y a sur la terre. Or, nous sommes les oiseaux de la terre, mais qui doivent voler vers le ciel. Les oiseaux du ciel, mais qui vivent sur la terre. L'enlèvement, c'est le départ des oiseaux. Donc, voilà, bien aimé, les mystères qu'il y a autour de la création du 5e jour. Lorsque les oiseaux vont voler de la terre vers le ciel, c'est l'enlèvement, on verra apparaître maintenant les animaux. Lorsque les animaux apparaîtront, il y aura une période dont on va parler maintenant au 6e jour de la création. Or, l'apparition des animaux, il y aura la grande tribulation. Les animaux et les bêtes de la terre doivent faire souffrir les gens. Et ici, on dit que le peuple sera, verset 22, puis il regardera vers la terre. Voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Et il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Ça veut dire qu'il ira dans le ténèbre, dans l'enfer. Parce qu'il n'y a pas d'aurore. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on pouvait dire sur le 5e jour de la création, la prophétie. Donc le 5e jour de la création résume l'enlèvement et l'apparition de l'Antichrist qui est la bête pour dominer la terre, dominer les eaux. Or, les eaux, ce sont les nations. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer le 5e jour, la séance prochaine, et introduire le 6e jour de la création. C'était votre émission à la loi et au témoignage. C'était votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. N'hésitez pas à nous appeler. Voyez au bas de l'écran, il y a un numéro. Vous pouvez nous appeler, poser vos questions. Écrivez-nous même sur WhatsApp pour vos questions. Nous allons y répondre. Et le Seigneur vous bénira. Abonnez-vous et partagez aussi. Suivez aussi les autres séances passées parce qu'aujourd'hui, c'est la 17e séance sur ces enseignements par rapport au mystère de la création. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse notre frère Justin qui nous soutient et qui nous aide à la technique. Que la paix de Christ soit avec vous. Shalom dans vos maisons au nom de Jésus-Christ.